Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, un jeu qui est sorti récemment. Il est sorti le 9 décembre. Il s'appelle Crossfire Legends et il est assez sympa dans le sens où il ressemble pas mal à un StarCraft tout en ajoutant on va dire des contenus qui sont plus orientés vers ce que pourrait devenir notre avenir. Vous voyez, il n'y a pas de race vraiment d'extraterrestres, c'est que des humains dedans, même si leur technologie diffère assez grandement. Et donc c'était un jeu que j'avais envie de vous montrer, avait envie de vous présenter. Alors j'ai pas fait beaucoup de games dessus, hein. Vous voyez, j'ai eu niveau 1 toujours. Euh, Par contre, je trouvais que c'était une bonne opportunité juste de vous montrer en fait, de vous présenter le jeu. Les IA sont, on va dire, moyennement dures. Là, j'ai fait une partie juste avant contre un IA en mode moyen. C'était pas super difficile si vous avez déjà un peu des bases sur d'autres jeux de stratégie comme StarCraft ou Supreme Commander. C'est pas un jeu que vous allez trouver super difficile, mais il est assez plaisant à jouer. Alors nous, on va faire une partie customisée. On va pas faire la campagne, on va pas faire un match automatique. On va faire une partie pour vous présenter le jeu. On va créer une partie. On va prendre une carte un peu petite. Est-ce qu'elles font... Voilà, là, elle est assez petite. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Moi, pour ma part, j'ai joué sur Mountainside, qui était une map assez sympathique à jouer, mais qui n'était pas non plus... voilà. Donc je vais en tester une autre. On va prendre Typhoon cette fois. Alors la race que j'ai joué avant c'était New Horizon, donc c'est la race en fait un peu plus avancée. Je vais vous expliquer juste dans un instant. Je rajoute juste un joueur, enfin un IA. Alors donc dans le jeu en fait vous avez trois races comme vous voyez ici que vous pouvez sélectionner un peu comme StarCraft. Et à nouveau comme dans StarCraft les races se ressemblent pas mal. C'est-à-dire qu'il y a Global Risk, ça vous pouvez représenter un peu la faction des Terrans. Donc vous voyez vous avez un peu les infanteries humaines standard, vous avez des véhicules humains qui ressemblent un peu à ce qu'on a de nos jours. Avec quand même quelques unités plus avancées, hein, on va dire comme le Broadsword, je crois pas qu'on en a des comme ça encore chez nous, mais c'est plus ou moins, on va dire, la technologie humaine, à part qu'on n'a pas de bouclier chez les humains évidemment. On n'a pas de bouclier énergétique. Donc ça c'est la faction humaine. Ensuite, faction humaine standard, on va dire. Après il y a la faction humaine plus avancée, qui sont New Horizon. Et donc ça, évidemment, ça se joue avec des unités qui sont plus fortes de manière générale, mais qui coûtent aussi plus cher, hein. Donc vous voyez, les unités sont clairement, on voit, plus avancées technologiquement. Ça ressemble, en fait, si vous voulez l'équivalent, c'est vraiment l'équivalent des Protoss dans StarCraft. Il y a même une capacité après, quand vous aurez amélioré votre base, pour pouvoir téléporter vos unités sur une de vos bases, mais vous verrez ça plus tard. Donc vous voyez vraiment avec des gros mechas et tout. Ou bien si on prend l'univers de Warhammer 40 000, ce serait je pense plus ou moins les taux. Voilà, vous voyez. Alors que ça ce serait la garde impériale. Et enfin les Blacklist qui sont une faction qui, alors j'ai pas testé encore, hein, mais avec le résumé qu'il y a là, c'est vraiment une faction qui se base plus sur les engagements courts, engagés là où l'ennemi n'est pas. Donc c'est une faction qui est un peu plus de harcèlement on va dire. Donc vous voyez les unités ont l'air un peu moins fortes aussi, elles ont pas de grosses armures, elles ont pas non plus des grosses unités, vous voyez c'est genre ça fait un peu Mad Max hein, le style des unités. Euh, Vraiment ça ressemble un peu aux unités qui ont pas beaucoup de financement on va dire. Nous aujourd'hui on va jouer avec New Horizon. Pourquoi? Parce que c'est la faction que j'ai déjà joué donc je sais un peu comment ça se joue. Puis c'est la faction aussi que je trouve la plus cool, hein, personnellement. Au niveau de la technologie, des unités, je préfère cette faction-là aux deux autres. Donc vous voyez en fait, alors ce qui est un peu spécial là, c'est que vous partez pas dans la partie avec toutes les unités disponibles. En fait, vous devez faire une sélection d'unités. Après, vous en aurez d'autres qui seront disponibles évidemment. Mais c'est une sélection d'unités en fait basiques que vous pouvez former. Alors. Voilà. Donc en fait, vous avez à chaque fois le choix entre plusieurs unités différentes qui à chaque fois s'harmonisent plus ou moins bien entre elles. Donc par exemple là, le commandant, lui, il fait une zone de radiation comme effet spécial. C'est plus ou moins son attaque. En fait, chaque commandant a une zone d'attaque, si vous voulez, a un effet d'attaque et a une habilité un peu plus défensive, on va dire. Vous voyez là, à nouveau, ça c'est une attaque de drone, de swarm de drone, et une attaque, une défense en fait avec des drones de support. Et la dernière, elle, je l'ai pas encore testée, mais du coup, on peut traquer les unités ennemies et on peut tirer un laser orbital. Donc ça, ce sera plutôt, je pense, pour les unités à attaquer les unités. Je l'ai pas encore testé. Bon, écoutez, on va le tester là aujourd'hui. Je pense que ça va être son laser orbital. À mon avis, c'est plutôt pour tirer sur des grosses cibles qui ont beaucoup de points de vie plutôt que sur des dégâts de zone comme les radiations.
Alors là, vous voyez, on a deux unités à choix. Donc vous voyez en fait en bas, il y a les différents effets. Hein, donc il y a en fait le petit carré qui est à gauche là, avec un peu grisé. Ce carré là, vous voyez, c'est marqué que l'unité, elle peut entrer Alors si le carré est blanc, l'unité peut se dissimuler avec des effets optiques. Donc elle peut entrer sous camouflage en fait. Avec l'œil en fait, vous voyez, bah là c'est pas en blanc en l'occurrence, hein, mais l'œil peut détecter du coup les unités cachées, donc les unités qui sont camouflées. La roue crantée, elle, c'est pour les unités de support. Euh, et puis après, évidemment, vous avez l'attaque terrestre et l'attaque aérienne, parce que toutes les unités peuvent faire attaquer en l'air, toutes les unités peuvent faire attaquer au sol. Euh, alors, ouais. Alors, est-ce que je peux peut-être... Attendez... Non, non. Est-ce que... Non, je peux pas choisir si c'est fermé ou pas, je crois. Hein. Je peux pas... Bon, parce qu'il y a un joueur qui vient de s'incruster et je voulais pas vraiment avoir un autre joueur avec moi. Alors écoutez, je vais à des bots que puis après j'en enlèverai quand je jouerai la partie. Du coup, oui j'en étais. Oui, donc du coup les unités qui attaquent au terrestre et aux unités qui attaquent à l'aérien. Évidemment, regardez les unités d'infanterie vampire, elles ont des épées. Donc évidemment, elles vont pas attaquer tout ce qui est aérien. Hein, ça va attaquer qu'au sol. Alors que l'infanterie minotaure, elle peut attaquer en l'air et au sol sans aucune difficulté vu qu'ils ont des fusils. Des armes à des longues distances. Moi j'ai joué avec les Minotaurs la dernière partie, je vais les reprendre. Pourquoi? Parce que c'est une bonne unité je pense de base. Je préfère avoir un peu de diversité dans les unités, mais disons qu'une unité qui peut tirer en l'air et au sol dès le départ c'est assez pratique. Ensuite on va prendre... Euh... Alors dernière partie j'ai joué avec un satyre. Le satyre il fait quoi? En fait il projette une barrière sur les différentes unités. C'est-à-dire qu'en fait il met un bouclier supplémentaire en plus du bouclier que vous avez de base. Par contre, il faut appliquer l'habilité à la capacité vous-même. Donc c'est pas ouf. Je pense que je vais prendre plutôt l'infanterie ogre. Je suis pas encore assez bon pour pouvoir gérer le satyre directement comme ça dans la partie. Donc ça sera une unité lourde hein, d'ogre. Ce sera une unité qui fera des dommages de zone, il me semble. Ouais, voilà, dommages de zone. Donc ce sera bien pour compter gros swarm d'unités adverses. Ensuite, on a l'unité. Alors moi, je pense prendre là. Alors, euh, je pense que je vais prendre l'Orion. Pourquoi? Parce que c'est le véhicule que j'ai pris la dernière partie. Et en fait, ce qui permettait, c'était de recharger les boucliers alliés. Il lançait un drone en fait qui pouvait recharger les unités, le bouclier des unités alliées. Donc voilà, donc on prend l'Orion. Ensuite, la communauté, on va prendre le Cyclope. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un véhicule de soutien, donc on va pas reprendre un véhicule de soutien. Et puis le Hades, c'est bien, mais ça fait des dommages en l'air et au sol. Donc en fait, je pense qu'il fait un peu moins de dommages. Ça, c'est ma vision, mais je pense qu'il fait un peu moins de dommages. Au niveau aérien, on va prendre le Griffin. Pourquoi? Parce que en fait, le Griffin, il va attaquer que les unités aériennes. Donc ça va être un peu comme un Phénix, si vous voulez, dans le sens où il va faire pas mal de dommages contre les unités aériennes. Ensuite, on va prendre le Typhon. Ça c'est juste parce que c'est un peu comme le porte-avions à nouveau ça envoie des drones en fait se suicider je crois sur les unités ennemies et ça fait pas mal de dommages. Et l'unité spéciale, on va changer, on va pas prendre le Titan, on va prendre le Behemoth. Pourquoi? Parce que le Titan c'est considéré comme une sorte de véhicule. J'ai pas envie d'avoir un véhicule comme ça. Moi je préfère avoir voilà vraiment un vrai mecha qui est le Hyperion, enfin le Behemoth pardon, plutôt que l'Hyperion et que le Titan. Et du coup, en plus, il peut tirer en l'air au sol. Il est super stylé dans le jeu. Vous allez voir, c'est super stylé. Voilà, on va kicker. On va kicker. Et du coup, on va essayer de jouer contre le Blacklist. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore joué contre le Blacklist. Non, on va jouer contre Global Risk, contre l'unité, la faction Terran, et on jouera après une autre partie peut-être contre le Blacklist. Donc voilà, on va lancer la partie. Du coup, on est prêt, ready. Voilà. Et donc je vais essayer de vous expliquer le jeu au fur et à mesure, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple à comprendre. Si vous avez déjà joué à des jeux de stratégie, ça fait beaucoup de choses justes, dans le sens où c'est instinctif en fait. Beaucoup de choses sont très instinctives. Les extracteurs de minerais, les extracteurs de minerais qui ont
qui ont des stockages de ressources à côté et augmentent leur production. C'est pas très logique ça, dans le sens où voilà, c'est pas super instinctif, on va dire. Là, c'est vraiment instinctif. Vous avez des gens qui récoltent le matériel. Donc, les ressources dans ce jeu s'appellent le matériel et l'essence, le fuel en fait. Et donc, du coup, vous voyez, on va juste commencer. On va construire des ouvriers. On va les envoyer directement à la mine de matériel pour aller récolter. Matériel, ça représente plus ou moins, si vous voulez, la ressource des cristaux dans StarCraft 2, du minerai en fait. Et ça représente en fait le gaz pour les unités un peu spéciales. Ah, j'ai oublié, oui, c'est vrai. Dernière partie aussi, j'avais oublié. En fait, dans les bâtiments, vous avez un bâtiment, là, le Power Node, en fait, donc le nœud d'énergie, en fait, nœud de pouvoir. Ouais, nœud d'énergie, plutôt, je pense, c'est une meilleure traduction. Et ça augmente en fait votre population. Donc vous allez voir, ça va se construire, ça va passer à 35. Donc ça augmente de 15 en fait, pardon, 25. Ça va passer à 25, voilà. Et ça augmente en fait de 15 votre population disponible. On va déjà envoyer une unité construire la deuxième base. Et puis, en fait, en plus d'augmenter votre ressource, votre population, vous pouvez aussi augmenter en fait le taux de recharge d'unité des alliés. Vous voyez, ça augmente, ça recharge le bouclier allié. Voilà, là on va construire. Alors c'est voilà, et ensuite vous allez continuer à construire, aller chercher des ressources là-dedans. Voilà. Là on va attendre d'avoir 200 de ressources pour construire notre première caserne. Alors voilà, on continue de construire des ouvriers, c'est important les ouvriers. Plus vous en avez, plus vous récoltez des ressources. Et donc vous voyez, hein, le jeu est pas super compliqué au niveau des graphismes, mais c'est sympa à regarder, en tout cas moi j'aime bien, je vous avoue. Donc voilà, on va continuer à construire des unités. Là on va construire notre première caserne. Donc notre caserne elle est là. En fait ça va pouvoir permettre de produire des unités de base. Donc là on voit pas encore, ce sera dès que ce sera fini qu'on pourra atteindre ça. Voilà. Je vais vous expliquer ça dès que ce sera construit. Donc notre base, vous voyez, elle n'est pas encore construite. Donc nos ouvriers, en fait, ils font tout le trajet jusqu'à notre base principale pour aller déposer les minerais. Les prochains ouvriers, là, on va gentiment les envoyer au gaz pour pouvoir gentiment faire des améliorations aussi. Voilà, on va faire une deuxième caserne. Voilà, et ensuite on va faire aussi un bâtiment de stockage de ressources, enfin de population en fait. Voilà, la première unité qu'on va construire. Voilà, vous voyez, ça nous coûte 150, ça prend 3 de population, donc c'est une unité qui coûte beaucoup. Et qui aussi est assez preneur au terme de stockage d'énergie, hein. Au terme pardon, de stockage de population. Voilà. Donc là maintenant nos ouvriers font enfin le trajet que jusqu'au bâtiment principal. Donc voilà. Donc notre unité, vous voyez, l'unité principale est vraiment, elle est bien faite, hein, je trouve le skin est bien fait. L'animation est bien faite aussi, vous allez voir, les combats aussi sont super cool, sont super stylés. En plus les unités répondent bien hein, au contrôle. C'est-à-dire que si je lui dis d'aller là, bah, elle va directement, elle prend pas 6 minutes pour y aller. Alors, voilà, on va juste remettre les hotkeys, les raccourcis, voilà. On va améliorer juste leur portée. Donc vous voyez en fait chaque unité, en fait leurs améliorations se trouvent en dessous d'elle. Par exemple là l'amélioration pour les munitions ralentissantes se trouve vraiment en fait sous l'unité de laquelle ça concerne. Et en fait la différence de StarCraft, où dans StarCraft vous pouviez construire juste un bâtiment technologique et débloquer directement vos unités sur tous vos bâtiments de production, là en l'occurrence vous êtes obligé de faire l'amélioration indépendante pour chaque bâtiment. Vous voyez, ça me coûte 100 d'essence en fait pour améliorer ce bâtiment au niveau 2, et après je pourrais construire mes ogres qui sont mes unités un peu lourdes si vous voulez. Donc là on va construire juste, on va améliorer, on va continuer à construire des unités. On est à 35 sur 50, on est encore large. Et là on a déjà un combat. Voilà, donc là vous voyez, là on est vraiment en infériorité numérique, mais c'est pas un souci hein, avec nos unités. C'est vraiment très facile. En plus vous avez le noyau d'énergie là qui est en train de recharger notre bouclier. Donc en fait c'est vraiment comme une batterie de bouclier chez les Protoss, c'est un peu OP hein. Vraiment au début du jeu si vous faites attaquer, votre faction elle est genre invincible hein, au niveau de la défense.
Bon là je gère pas super bien mes ressources parce que je suis en train de parler un peu, parce que je fais un peu plein de trucs en même temps. On va continuer à améliorer notre nombre de bases. Euh, donc on va s'étendre un peu agressivement même, on va dire ça. Comme ça, hop. Je vais aussi faire là. On va améliorer ces deux casernes au niveau 2. Et on va commencer à faire aussi des unités... des unités des bases de véhicules. Ah non, on peut pas en fait. Il faut que j'améliore le bâtiment. J'avais oublié. Voilà. J'avais oublié ce détail. Donc on va défendre cette unité là. Ici, on va construire deux bâtiments pour les boucliers. Voilà. Et la population. Comme ça, on sera bien au niveau de la population, on sera bien au niveau des boucliers. On sera bien au niveau de tout là. Pareil de ce côté-là. Voilà, parce que c'est vraiment important de construire des bâtiments sur la ligne de front. Bien qu'ils soient fragiles, vous avez vraiment un énorme avantage au combat dès que vous avez ces bâtiments qui sont présents. Voilà. Voilà. Alors, ensuite on peut construire nos unités lourdes là. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va construire une unité légère après. Alors, voilà. Lui tu vas envoyer en haut. Vous voyez, on se refait attaquer par des unités de base. On peut montrer l'effet spécial du coup. Alors. Ouais, donc ça c'est vraiment une attaque qui fait sur... Est-ce que je peux le déplacer? Ah yes, je peux le déplacer, ça c'est génial. Je savais pas que je pouvais le déplacer. Les autres attaques, je crois, on peut pas le déplacer de manière générale, donc ça c'est assez cool. C'est pour suivre, je pense, la grosse unité. Donc c'est vraiment des dégâts de zone enfin des dégâts de zone. C'est vraiment des dégâts concentrés, on va dire, qui sont concentrés sur les unités les plus fortes, généralement des ennemis qui se déplacent plutôt lentement. Donc pas sur ce type d'unité du coup. Voilà, donc on a construit bientôt notre base. On a amélioré notre base au niveau 2. Donc on peut construire nos bâtiments de véhicules. Voilà, on va en construire 2. Voilà, comme ça. Voilà, on regarde juste où on en est sur nos autres bases. Donc on s'améliore pas mal, c'est bien. Donc on a nos unités qui sont présentes ici. Alors je vais voir si c'est pas possible. Est-ce qu'on a nos options? Menu, options, game, donc le jeu. Alors, graphique. Ah, j'aurais pu le mettre en high. Alors, je regarde juste si je peux trouver ça quelque part. Ouais, alors on va faire ça. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas du tout ça. Ok, je sais pas, je regarderai ça pour la prochaine vidéo du coup. De faire en sorte qu'on affiche que les points de vie des unités qui sont endommagées et pas de toutes les unités en fait. Voilà. Donc on continue à produire des unités légères et des unités lourdes. Donc là on va améliorer directement au niveau 2. Voilà, on va quand même faire quelques véhicules de base. Voilà, on va mener une petite attaque sur les bases ennemies du coup. Voilà, on les suit pas, on continue à faire nos bases. Voilà. Et donc vous voyez, le jeu vraiment est simple à prendre en main. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait spécialement d'action qui me nécessite des énormes capacités, on va dire, de jeu, pour jouer au jeu. Je suis vraiment allé doucement là pour tout ce qui était la gestion des unités, tout ce qui était le contrôle des unités. La production aussi, hein, j'étais pas spécialement rapide, mais c'est juste que en fait le jeu là, vous voyez, les unités mettent beaucoup plus long à traverser la map que par exemple dans Starcraft, et vos unités aussi mettent beaucoup plus long à mourir. Donc du coup ça veut dire que les combats durent plus longtemps, ou alors que... Là on s'enlève de là. Voilà, notre laser va tous les exterminer. Voilà, excellent. Donc là, il y a détruit de nos bases, même beaucoup d'unités en fait. Il y a même beaucoup d'autres unités. Alors voilà. Voilà, on va continuer à faire des unités. Là, on va attaquer sa base du coup principale.
Il devrait s'être étendu là, probablement là aussi, et probablement peut-être en dessous. On sait pas exactement, mais là c'est sûr que c'est... Ok, il s'est pas étendu. Oui, alors est-ce qu'il y a qu'une seule base du coup? Est-ce qu'il m'a rush directement? Ou est-ce qu'il est juste pas là en fait? Ah, il est peut-être en bas de la map. Ok, d'accord, je pensais qu'il y avait que 2 points de spawn sur la map, en fait, mais il y en avait 4. Ce qui est logique en fait, vu qu'il y avait 4 places dans le bâtiment de base. Alors, on va faire juste des unités de base. On va améliorer ça au niveau 3. On peut pas, il faut améliorer notre base au niveau 3. Ok. On améliore notre base au niveau 3, comme ça on pourra avoir nos unités vraiment spéciales, les behemoths. Et aussi nos unités aériennes, parce que les unités aériennes, en fait, si vous voulez, chaque bâtiment a besoin d'un différent tir, c'est-à-dire que pour le bâtiment de base, bah, il vous faut le tir 1. Pour le bâtiment de véhicule, en fait, il vous faut le tir 2 sur la base. Et pour le bâtiment de tout ce qui est aérien, il vous faudra la base au niveau 3. Alors ça me semble juste un peu fort au niveau du son. Alors, son... Voilà, on va baisser un peu les effets. Ça me semble un peu moins fort, ça me semble plus supportable. Alors... Ah, j'ai pas d'énergie, ouais. Autre point que j'ai pas mentionné non plus. L'énergie de commande, en fait, que vous voyez là. Alors, ok, là on se fait attaquer par des unités assez lourdes. Donc vous voyez en fait cette énergie là. Comment est-ce qu'on la recharge? Ah, on peut pas la recharger. Très bien. Bon bah voilà, on avait 2 lasers du coup. Ouais, j'ai appris un truc en même temps que vous là, je ne savais pas. Je pensais vraiment que c'était juste qu'on pouvait juste spammer en fait la construction comme ça. Alors on va construire du coup nos unités spéciales. On va construire aussi notre unité, notre bâtiment aérien. Voilà, on va construire là. Et on va construire aussi un bâtiment de recherche. Voilà. On va construire là-haut. On va construire une autre base en haut. Et une base ici. Voilà. Comme ça, on aura 2 bases encore du haut. On devrait être bien. Là, on va se mettre en haut, en hauteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la hauteur, ça donne aussi, ça empêche l'ennemi de vous tirer dessus. En fait, s'il n'y a pas d'unité aérienne, il peut pas vous voir. Et donc, du coup, c'est super pratique pour tout ce qui est contrôle hein, de points ou de zones. Alors, là, ils seront bientôt finis, ces 2 aéroports. Celui-là, il est bientôt fini aussi. On pourra bientôt faire des recherches. Alors ça, en fait, le Recherche et Développement Lab, c'est en fait tout ce qui... c'est un laboratoire vraiment pour la recherche, en fait, de tout ce qui est technologie avancée. Donc là, vous avez augmentation des véhicules, augmentation des unités d'infanterie, augmentation des véhicules aériens. Ça permet de recharger, en fait, de transférer les boucliers entre différentes unités. Donc en gros, si vous avez une unité qui se fait focus, bah, vous pouvez la sauver. Ok, donc là on va circuler. On va circuler, on va circuler. Voilà. Et donc vous voyez, hein, le Behemoth, lui, il a une téléportation. Après, dès qu'il a assez d'énergie, hein, évidemment. Là, on va juste cibler les unités derrière. Voilà. On va reconstruire des bâtiments pour recharger le bouclier. Voilà. Ensuite, donc je disais, oui, donc on peut améliorer nos unités là. Évidemment, nos unités spéciales peuvent aussi s'améliorer là, donc ce qu'on va faire maintenant. Et là, on va améliorer juste notre base au niveau 2 pour pouvoir en fait avoir notre unité spéciale, le Typhon. Donc vous voyez, hein, plus une unité puissante peut prendre la place. Regardez, le Behemoth il prend 20 de place alors que les unités de base prennent que 3 de place. Évidemment, c'est plus rentable d'avoir un Behemoth que d'avoir 5 unités ou 6 unités de base. Hein. Parce que pourquoi un Behemoth il défonce 6 unités de base? Voilà. Donc on va continuer d'attaquer. Voilà, on va commencer à attaquer.
Là, on peut améliorer. C'est bien, on a amélioré, donc on peut faire nos deux porte-avions. On n'a pas assez de ressources, il nous faut quoi? Il faut de la population. Ok, ouais, bon, on va améliorer notre stockage de population alors. Small enemy force located. Units engaging. South geogrid. Orion. Behemoth receiving. Behemoth assembled. Voilà. Alors, oui, des tourelles antiaériennes. Donc notre Behemoth là, il devrait bientôt être amélioré. On va juste reculer un peu, sinon il va mourir. Voilà, le Behemoth, on a... Non, c'est pas la Behemoth, ok. Je pensais que c'était Behemoth. Est-ce qu'on a fait l'amélioration ou pas? Oui, elle arrive. Voilà. On avance avec le Behemoth et je vais vous montrer sa capacité spéciale. Voilà, on avance, on avance. Voilà son unité, son capacité spéciale. Ah, bon bah il est mort vraiment. Voilà, on a notre unité spatiale qui est là. On va partir full air du coup. Et on va améliorer notre bouclier aussi sur notre unité. On va améliorer nos unités aériennes dans la base. Voilà, et là on va faire des... Ah bon, on a passé population. C'est assez stylé hein, comme unité je trouve. Voilà, voilà. Donc le jeu est vraiment simple hein, au niveau de comment il fonctionne. Voilà. On va reculer juste un peu, on va pas non plus tuer exprès nos unités. Autre point important aussi, vous pouvez voir au fait où votre ennemi place des bâtiments sur la map. Vous pouvez voir où il place des bâtiments et c'est pas que du coup c'est pas que quand il a commencé la construction que vous la voyez. Donc du coup vous pouvez anticiper s'il fait des rushs avec des tours chez vous, avec des tours de défense, vous allez voir directement. Donc on avance, on avance. Vous voyez hein, son attaque très très puissante. Voilà, on continue d'avancer. Je vais vous montrer sa capacité spéciale enfin. J'espère qu'il va faire venir ses unités. Oui, il fait venir ses unités, voilà. Alors voilà, on monte la capacité spéciale. Et ça fait une onde de choc en fait qui fait beaucoup de dommages à toutes les unités aux alentours. Évidemment, ça va pas tuer toutes les unités, tout ce qui est unités super cheatées, enfin super fortes terrestres en un coup. Mais toutes les unités un peu plus faibles comme mes guerriers à moi là, mes Minotaurs, ça fait vraiment, ça les tue en fait en un coup. Ça fait très très mal. Donc à vous tenir éloigné quoi. Là, on va les faire descendre. Voir s'ils n'ont pas fait d'autres bases. Lui on va aller dans la base principale. Voilà, on fait venir des drones qui s'auto-explosent. Donc c'est assez cool hein, comme effet je trouve. Voilà, dommage de zone, mourrez, mourrez. Donc du coup en vrai, si vous aimez bien les jeux un peu pas trop durs à prendre en main, les jeux vraiment sympathiques à jouer avec des bons graphismes, des bons effets spéciaux, mais pas non plus un truc qui demande à votre ordinateur de mourir pour que vous puissiez y jouer. Franchement c'est un jeu que je trouve est vachement bien pour vous quoi. Donc nous on a nos unités là qui arrivent gentiment. Voilà, donc là vous voyez il y a une unité spéciale de tank au sol, mais du coup il peut rien faire parce que il peut pas tirer en l'air. Voilà. Typhon link secure. Revectoring now. Typhon link infantry group indicated KIA. Voilà, on avance, on avance. Écoutez, on va produire parce que là on a beaucoup de ressources, mais on n'a pas beaucoup d'unités. Donc ce qu'on va faire, c'est on va produire pas mal de baraques qui vont me donner pas mal d'unités.
Voilà, qui vont donner pas mal de production d'unités. Comme ça, on pourra produire beaucoup d'unités en un coup. Et on pourra les attaquer constamment sans avoir de soucis. Begin infantry assembly building. Begin infantry assembly building. Begin infantry assembly building. Alors que nous ne défendons pas en haut. Begin infantry assembly building. Begin infantry assembly building. Ah, c'est un peu chiant, voilà. Donc là, on va tous les ajouter au contrôle, voilà. Et donc du coup aussi, c'est assez facile hein, au niveau des contrôles, des groupes de contrôle. Vous les voyez tous ici, vous les avez tous ici. Moi, évidemment, j'ai le groupe de contrôle 3 là avec toutes mes factories, toutes mes unités de production. Je vais juste supprimer un peu le son aussi sur la voix, c'est un peu désagréable. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et on y va en avance. Excellent, excellent. On continue d'avancer, on détruit sa base. Voilà. Et là, on va faire masse production d'unités. Dans sa base principale, comme ça ils vont tous arriver dans sa base principale. Ils vont arriver au compte-gouttes, mais ce sera déjà assez efficace pour le supprimer, je pense, hein, pour le détruire. Voilà. Fait spécial. Donc nos unités arrivent, elles arrivent gentiment, là elles envoient une par une. Ouais, donc c'est assez sympathique hein, comme jeu. Je vais risquer pour les prochaines vidéos de vous faire des vidéos sur différentes factions, du coup sur différents types de factions. Donc là on a fini. Donc on va les miner en haut. Ceux-là ils ont bientôt fini aussi, donc on va envoyer ces unités là en haut. Voilà. Voilà, donc on continue d'avancer dans sa base principale. Voilà. Il faut qu'on arrive à détruire en fait ces bâtiments de production pour qu'il arrête de ressortir des unités. Voilà, on continue de produire des unités chez lui. Ce serait bien si on arrive à faire l'amélioration là aussi des boucliers, transvasage de boucliers, d'améliorer nos unités de base aussi. Voilà. Là on va améliorer cette unité là aussi. Voilà, ces unités là, où est-ce qu'elles en sont? Est-ce qu'elles ont détruit toutes les unités ennemies? Non. On est encore là. Voilà. Donc là c'est vraiment un rush avec plein de petites unités. Hein. Ça peut être une stratégie aussi pour dans le jeu évidemment. Après à savoir à quel point est-ce que ça va être effectif. Ça c'est une autre histoire. Voilà. Voilà, on y va les gars. On va envoyer vous plutôt vers le haut. Je vais essayer de détruire sa base principale, voir si c'est... Voilà, si on arrive à le battre avec ça. Donc sa base était niveau 3. Hein. Et voilà, et on a détruit sa base, et donc on a gagné. Donc voilà, hein, comme j'ai dit, c'est un jeu assez sympa, vous avez pu le voir, très simple à jouer. Là on était contre un bot en difficulté normale et c'était pas super difficile. La seule difficulté c'était un peu pusher dans sa base et encore c'est parce que je faisais pas super gaffe à ma production d'unités. Vous avez vu à la fin j'ai rajouté c'était quoi 8 ou 9 unités de production, bâtiments de production et là directement on l'a écrasé. Donc c'est vraiment pas super compliqué comme jeu. Super sympa à jouer, les graphismes sont assez sympas aussi, sont assez cool. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Moi, je vais refaire probablement des parties là-dessus, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, peut-être, et vous présenter les différentes factions, présenter les différents match-ups, peut-être aussi un peu de, je sais pas s'il y a encore du classé sur ce jeu. Est-ce qu'il y a du classé? Oui. Alors on exit. Là, on est passé niveau 2. Voilà. Et donc du coup ouais ça c'est je pense que c'est ça doit être du classé à mon avis. Ouais automatique standard versus. Donc ça doit être à mon avis du classé.
Ou alors ça viendra plus tard du coup parce que le jeu est encore est en phase un peu de test on va dire. Il est sorti le jeu mais ils vont rajouter des unités au fur et à mesure, vous avez vu, parce que si on va dans notre armée, il n'y a pas non plus beaucoup d'unités hein, à choix. Donc à mon avis ils vont rajouter sûrement d'autres. Euh, et du coup voilà, un petit jeu sympa à présenter et puis une petite vidéo pour vous du coup, vu que ça fait un moment que j'avais plus fait de vidéo. Et du coup nous on va se quitter là-dessus et on se dit à une prochaine.